Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en milieu de semaine pour une vidéo FAQ spéciale Maman Solo. Je reçois régulièrement des questions à ce sujet, notamment en message privé Instagram, et malheureusement j'ai plus le temps de répondre à tout le monde. C'est vrai que passé un temps, j'ai échangé beaucoup avec certaines d'entre vous à ce sujet, mais là c'est vrai que c'est devenu compliqué pour moi de répondre et d'être présente dans les échanges et tout ça. Donc je me suis dit que ce serait une bonne alternative de répondre à vos questions via une vidéo YouTube, comme ça peut servir un petit peu à tout le monde. Donc je vais me poser tranquillement dans mon canapé avec une petite boisson chaude. J'avais envie de me préparer un latte macchiato à la cannelle, ça colle pile poil avec la saison de l'automne. C'est l'occasion pour moi de vous partager ma recette que je laisserai en description de la vidéo. Et pour ça, je vais utiliser cette machine à espresso, donc c'est la Bloombox de la marque Ciara. Ils me l'ont envoyée pour que je la teste et que je vous la présente. Ce que j'ai beaucoup aimé, évidemment, c'est le design. Je la trouve super jolie. C'est un rose pastel qui est vraiment très clair. Et là, on a une espèce de orange qui tire un petit peu sur le rouge rose. Comme vous pouvez le voir, la machine est bien compacte. Elle est fournie avec tout ce qu'il faut. Donc, tout est inclus dedans. Même le petit mug de voyage. Il y a ce petit outil aussi pour tasser le café qui est fourni avec. On a le choix entre 3 températures différentes, 85 degrés, 92 degrés et 95 degrés. Et regardez-moi cette mousse de café sur le dessus. Ça fait hyper gourmand, hyper appétissant. Le point que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'elle est dotée d'une double alimentation. Soit on la branche sur secteur à l'aide de la prise, mais elle fonctionne également sur batterie. Et ça, c'est hyper pratique. On peut s'en servir à l'extérieur si jamais vous partez en week-end. Pour celles qui aiment bien voyager, qui ont un petit van, un petit camion aménagé, vous pouvez l'emporter. Et même si vous n'avez pas accès à de l'électricité, vous pouvez vous en servir quand même, donc ça c'est vrai que c'est super pratique. Le petit cache ici est aimanté, donc en fait ça permet de le repositionner juste là pour éviter que ça prenne la poussière, que ça rentre à l'intérieur. Et là on a le petit plateau égouttoir qui s'enlève hyper facilement, qui est aimanté aussi. D'ailleurs, tous les éléments s'enlèvent facilement et se lavent très facilement aussi. On rince, on met un petit coup d'éponge et c'est propre. Voilà, si vous êtes intéressé pour aller jeter un œil sur le site, je vous laisse comme d'habitude le lien en description de la vidéo. Ça vous permettra de voir un petit peu plus en détail les caractéristiques de cette machine à espresso. Et je vous laisse également mon code promo, c'est le code Mathilde qui s'affiche à l'écran et qui vous permettra de bénéficier de 30% de réduction. Maintenant qu'on a préparé notre café, on va passer à la recette du latte macchiato cannelle. Donc vous allez voir, c'est hyper rapide à faire. On va prendre une petite casserole. On va faire chauffer 200 ml de lait avec de la cannelle en poudre. Moi, je mets à peu près une demi-cuillère à café. On ajoute l'équivalent d'une cuillère à café de sucre. Dès que le lait commence à peine à bouillir, on retire du feu, on verse dans une grande tasse. On ajoute le café qu'on a préparé juste avant. Une bonne dose de chantilly, en plus celle-là elle est parfumée à la vanille, je trouve que ça s'associe bien avec la cannelle. Un petit peu de cannelle en poudre saupoudrée à la surface, histoire de donner un côté gourmand, et le bâton de cannelle pour la déco. Ouh, j'ai failli en renverser partout sur mon canapé. Bref, je te laisse. Oh, ça sent trop bon mon truc par contre à la cannelle, j'adore. Et je te laisse et je te reprends après, là je me mets mon petit plaid. Et après je fonce pour le rendez-vous de Tom. Oh, et tu sais ce que je vais zapper? Ça je le sens que je vais zapper. D'aller chercher le vaccin avant mardi, de prévenir les 2 écoles que du coup je vais récupérer plus tôt. Non mais je vais trop zapper des trucs, je sens cette semaine, là, ça me fait peur. Du coup, je récupère vos questions et on attaque. Alors déjà, je vais essayer de répondre un maximum, principalement aux questions qui sont le plus revenues. Après, j'ai essayé de regrouper aussi les thèmes, on va dire, similaires. Donc, ce qui est souvent revenu, c'est le mode de garde. Combien de fois par semaine tu as les enfants? As-tu la garde partagée? Donc, c'est moi qui ai les enfants toute la semaine et ils sont avec leur père sur la journée du dimanche.
Donc en gros du dimanche matin jusqu'à fin d'après-midi. Et donc je m'arrange avec ma mère qui les prend un soir par semaine et ils dorment chez elle. Comme ça moi ça me permet d'avoir une soirée tranquille, de pouvoir dormir un petit peu le matin. Parce qu'il y a une question qui est revenue aussi, c'était de savoir si les enfants se levaient toujours aussitôt. On va dire que ça allait un petit peu mieux. Sur ces derniers mois, on était plus sur du 6h15, 6h20. Même si pour le week-end, forcément, ça reste 1000 fois trop tôt pour moi. Mais là, ça fait, on va dire, 10 jours que Léo il recommence à se lever sur les coups de 5h45. Là, ce matin, par exemple, c'était 5h30. Donc, franchement, je trouve ça... Attention, mon cheval. Je trouve ça hyper tôt. Après, même lui, il est super fatigué, quoi. Comment trouves-tu du temps pour toi? Justement, ça, c'est assez compliqué. En général, si je prends du temps pour moi, c'est après 21h, 21h... Enfin, c'est vraiment... En fait, c'est tard. Parce que c'est vrai qu'une fois que les enfants ils sont couchés, qu'ils dorment, on va dire 21h. Ensuite, je m'occupe de tout ce qui est nettoyage de la cuisine, charger de lave-vaisselle, lancer des machines des fois, ou plier du linge et tout. Donc c'est vraiment quand j'ai fini ça, que j'ai mis un petit peu l'appartement à jour, que je vais prendre du temps pour moi le soir. Mais la plupart du temps, c'est là où je reprends à travailler sur l'ordinateur. Après, comme je vous dis, dans la journée, 3 fois par semaine, j'essaye d'aller faire mon sport. Une fois par mois, je fais mes ongles. On va dire que j'arrive à trouver du temps pour moi en ce qui concerne les rendez-vous quand les enfants sont à l'école. Tout de suite, je le vois, les semaines où j'ai plusieurs rendez-vous, en plus du travail et du reste, c'est vrai que c'est hyper speed. Et ensuite, le soir, j'essaye de me consacrer à peu près 20 minutes dans la salle de bain, douche. Des fois, je me fais les patchs sous les yeux, comme vous avez vu, si vous avez vu la vidéo de dimanche. Masque visage, petits soins, trucs comme ça. Je me prendrai un bain aussi une fois dans la semaine, comme ça je laisse bien poser mes masques dans les cheveux. Pareil, je peux me faire masque visage, gommage, des trucs comme ça qu'on peut faire facilement entre guillemets à la maison. Est-ce que ça t'arrive de ne pas être motivé du tout, de ne pas avoir envie? Et comment fais-tu pour faire? Ouais, ça m'arrive tout le temps. Franchement, des fois j'ai juste envie d'aller à la salle, de faire mon truc, de faire un tour dans les magasins, de bouger et tout. Mais malheureusement, je sais qu'en fait, j'ai pas le choix. Et ça arrive jamais une journée où je vais vraiment rester posée sur le canapé parce que je travaille à la maison et que ouais, forcément, c'est tentant. Parce que je sais que vraiment, j'en paye le prix derrière. Et je sais que si je passe une demi-journée à rien faire, je vais galérer jusqu'à tard le soir pour tout rattraper. Ou si je prends du retard niveau travail, je vais galérer toute la semaine à courir après la montre. Déjà que c'est le cas quand vraiment j'essaye d'être assez disciplinée et d'enchaîner tout ce que j'ai à faire. Alors si je me prends une demi-journée comme ça, par exemple sur la semaine, là c'est mort. Je me retrouve tellement à devoir speeder, stresser et tout, que je me dis pas le choix quoi, faut le faire, personne ne le fera à ta place. Et forcément, on a tous des objectifs de vie, des projets et tout. Et si on veut les atteindre, c'est pas... voilà, il faut forcément se motiver. Donc quand je ne suis vraiment pas motivée, justement, on va dire que je pense à mes objectifs et au fait que ça va être une galère si je me bouge pas un minimum, quoi. Surtout que maintenant, Léo, il a les devoirs le soir et tout. Franchement, déjà, dès le CP, ça prend grave de temps. Je m'attendais pas à ça. Déjà avant, quand il avait pas de devoirs, je me disais punaise, c'est speed le soir et tout. Il n'y a pas beaucoup de temps. Vraiment, c'est le non-stop de 16h30, 20h30. Mais alors là, avec les devoirs, encore pire. Après, si vraiment il y a des questions qui sont importantes à vos yeux, auxquelles j'ai pas répondu là, n'hésitez pas à les poster en commentaire là sous cette vidéo et j'y répondrai. Comment gères-tu la fatigue liée à toute la charge d'être maman solo, physique et psychique? Franchement, trop bonne question. C'est vrai que ça c'est le truc, on va dire, qui est le plus dur pour moi. Parce qu'en plus de ça, comme je vous dis, Léo se lève super tôt. Tom a tendance à s'endormir assez tard. Vu que la nuit, il est pas serein, j'ai tendance à me lever aussi. On va dire une fois par nuit, ça c'est sûr. En général, c'est 2, des fois c'est plus. Il y a des périodes où ça m'est déjà arrivé de me lever 8, 10, 12 fois, enfin vraiment horrible. Mais voilà, en moyenne, on va dire qu'aller c'est 1 à 2 fois par nuit. Mais je pense que le manque de sommeil, en fait, c'est le pire. Et quand déjà de base, on manque de sommeil, après, on est plus impacté par tout ce qui est fatigue mentale. Comment je gère ça? J'essaye de prendre du recul un petit peu mentalement, de pas mettre trop de pression. Parce que si en plus de ça, on commence à se rajouter de la pression, franchement, les filles, on va stresser encore plus. Et ça va nous fatiguer encore plus. Après, c'est un cercle vicieux, on s'en sort pas. Au final, on est toujours sur les nerfs, à fleur de peau. Et après, c'est l'horreur. Donc voilà, moi j'essaye de prendre du recul. Si je fais des pâtes 2 soirs de suite, le 3e soir une pizza, le 4e des gnocchis, je me dis c'est pas grave. Tant qu'à côté ils mangent des fruits, des légumes, moi ils aiment bien, ça va, j'ai de la chance, ils aiment bien grignoter. Des tomates cerises avant le repas, des fois des petits radis, des petites carottes crues et tout. Donc des fois, pendant que moi je prépare à manger, je leur donne ça à grignoter.
Ça leur fait un genre de petit apéro et ils ont leurs légumes. Et après, je peux me permettre de faire pâtes, nuggets. Et en dessert, ils ont un yaourt, un fruit. Puis au final, c'est équilibré. Mais déjà, j'essaye par exemple pour les repas de ne pas me prendre la tête et de prendre du recul par rapport à tout ce genre de choses-là, quoi. Quand je vois qu'il est déjà tard, qu'ils sont fatigués, qu'ils écoutent pas spécialement, que leur chambre, elle est vraiment en bazar et tout, par exemple, je vais pas me prendre la tête à essayer de faire en sorte qu'ils rangent leur chambre. Enfin, au bout d'un moment, il y a des priorités et tout. J'ai pas envie de m'épuiser non plus à demander des choses quand je sens que ça sert à rien et que c'est pas le moment et qu'on va tous perdre du temps et de l'énergie. Bien que, évidemment, je leur demande de ranger leur chambre, mais vous voyez, ça c'était un exemple parmi tant d'autres. Mais des fois, les choses qui sont pas impératives, suivant l'heure qu'il est, le contexte et tout, si c'est un peu tendu, speed, que je les sens énervés, qu'ils se tapent dessus et tout. J'essaye de prendre du recul déjà par rapport à toutes les petites choses comme ça du quotidien, à me dire c'est pas grave. Et pour finir avec la fatigue, je pense que vraiment c'est indispensable de prendre du temps pour soi, notamment par rapport à la fatigue mentale, histoire de réussir à prendre du recul. Si vous avez tout le temps la tête dans le guidon et que tout tourne autour des enfants, franchement c'est intenable. J'avais lu pas mal de choses là-dessus, mais je pense qu'en tant que maman, surtout quand on est toute seule comme ça à s'occuper des enfants, je vous dis j'ai lu des choses et j'étais hyper d'accord avec ça. Il faut savoir presque en fait se faire passer avant les enfants, dans la mesure où si vous réussissez à vous faire passer avant, à prendre du temps pour vous, vous allez être heureuse, vous allez être épanouie dans votre vie, vous allez avoir bien plus de patience, vous serez moins sur les nerfs, vous aurez du recul, vous allez relativiser un truc de fou. Alors qu'en fait, si vous vous oubliez carrément que vous faites passer les enfants avant, vous allez être tendu, vous allez être mal. Enfin, franchement, ça peut en devenir vraiment, mais hyper déprimant. Mais je vous parle de vraie dépression, quoi. Parce qu'en fait, vous faites que ça, vous avez cette impression que vous oubliez totalement. Au final, on est sur les nerfs, stressés, donc on a l'impression de ne pas être à la hauteur parce qu'on a tendance à crier. Enfin, après, ça va pas, quoi. Si vraiment vous vous faites passer avant, ou du moins que vous pensez à vous un maximum, et que vous êtes épanoui dans votre vie, c'est là qu'en fait, ça vous donne la force de gérer toutes les difficultés avec les enfants. Moi, le sport, c'est un truc qui m'aide beaucoup. Parce que franchement, j'extériorise de fou. J'avais perdu la motivation parce que comme on est parti 2 semaines en vacances chez mon grand-père, ça m'a coupé dans mes habitudes et j'ai eu trop du mal à reprendre. Et ça, je vous en ai parlé vite fait sur Instagram, mais je vous disais, c'est là qu'en fait, c'est hyper important de persévérer dans la vie et d'être discipliné parce que pendant 2 mois, je suis allée faire mon sport en n'ayant pas la moindre envie d'y aller, en me disant, mais à quoi ça sert? Tu ferais mieux de rester chez toi, d'avancer ton ménage, d'avancer le repas, d'aller faire les courses, d'avancer ton boulot et tout. Et en fait, là, ça y est, franchement, j'ai retrouvé la motivation et franchement, mais genre, je suis trop reconnaissante d'avoir retrouvé cette motivation hier matin. Parce que hier matin, ça a été hyper compliqué avec les enfants, que des crises, que des disputes, j'écoute pas et ceci et cela, enfin bon, bref, j'ai dû les punir et tout. Tout ça avant 8h15 qu'on décolle pour l'école, quoi. Et franchement, ça m'a vidé de mon énergie et souvent c'est comme ça le matin, je pars à 8h15, je suis déjà, mais limite, ma jauge d'énergie, elle est limite à 0, quoi. Ça, plus le fait qu'il se lève tôt. Et en fait, moi, de base, je suis allée à la salle vraiment pour extérioriser. Et j'avais perdu un peu ça, et là, c'est revenu, et ça me fait trop du bien. Et je me dis, sans ça, clairement, je pèterais un câble. Il faut en fait quelque chose, un exutoire, vous voyez, pour que vous puissiez vraiment évacuer. On va dire que pour moi, le sport, c'est le principal. Et après, pensez à moi, dans le sens où je vais prendre soin de moi, en faisant, comme je vous dis, rendez-vous ongles, cils. Et je pense que c'est hyper important en fait de prendre soin de soi en tant que femme et de pas s'oublier parce que si on commence à s'oublier, après c'est mort. On peut pas être bien en fait avec les enfants si nous-mêmes on s'oublie et qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes. D'ailleurs, il y a une question qui est revenue aussi. Moi, vous me demandez souvent comment arrives-tu à tout gérer, j'en ai 3. Et malgré une bonne organisation, je suis à bout, mais c'est clair. 3, c'est encore pire forcément. Mais même en étant organisée, et moi, on dirait à travers les vidéos que je suis organisée et tout. Et en fait, je pense que l'organisation, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps réajuster, parfois en fonction de la période, du contexte, de plein de trucs. Et c'est pas un truc qu'on va trouver d'un coup. Je pense qu'il faut tester plusieurs schémas, entre guillemets, pour la routine du soir, la routine du matin, voir ce qui vous convient le mieux, ce qui fonctionne le mieux aussi avec vos enfants. Mais de toute façon, ce qui est clair et net, c'est que l'organisation, ça fait pas tout. Moi, souvent, j'ai tendance à m'éparpiller niveau bazar parce que je vais commencer une tâche à un endroit. Ensuite, il y en a un qui va m'appeler, je vais y aller, je vais passer devant autre chose, je vais entamer une autre tâche. Après, il y a le deuxième qui m'appelle, j'y vais, j'entame une troisième tâche. Je me souviens même plus en fait de ce que j'étais en train de faire à la base. Et franchement, toutes les 2-3 minutes, parce qu'ils sont encore petits, ils ont 4 et 6 ans. Pareil, question qui est revenue. Et franchement, toutes les 2-3 minutes, je suis sollicitée. Et même si des fois, je m'arrête pas dans ce que je fais pour aller les voir ou si eux viennent me voir, rien que le fait d'être coupé, de devoir répondre à des questions à l'un, à l'autre, les deux en même temps, tout de suite, on se perd. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper fatigant, d'être sursollicité tout le temps. C'est pas trop dur avec des enfants en bas âge, franchement, c'est quand même dur, ouais.
Ils ont l'air de bien s'entendre. En fait, cet été, ils ont commencé à bien jouer ensemble. Du coup, j'avais trop d'espoir. Je me disais, mais c'est trop bien. Des fois, ils jouaient 1 heure, tous les deux, presque sans dispute et tout. Et là, c'est reparti comme en 40. C'est des disputes toutes les 5 minutes. Ils se tapent dessus, ils se lancent des jouets, ils se coincent les doigts dans les portes. Enfin, franchement, c'est tout le temps. C'est non-stop en fait, dès qu'ils sont ensemble. Donc, ils sont toujours ensemble. En plus, ils dorment dans la même chambre. Ça, je pense que déjà, quand ils auront chacun leur chambre, ce sera vraiment un gros poids en moins. Je pourrais les isoler chacun dans leur chambre si besoin, même pour les réveils le matin, enfin ils se réveillent pas entre eux, pour l'endormissement le soir, ils s'excitent pas l'un l'autre, vous voyez. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir dépassé par les crises des enfants? Si oui, comment gères-tu? Ouais, grave. Franchement, des fois j'en peux plus. Et il y a des fois, je vais pas vous mentir, je suis obligée de hurler en fait pour que ça se calme. Et clairement, ça fonctionne pas vraiment. Mais ouais, des fois j'en peux plus parce qu'on se prépare le matin et même s'ils se lèvent très tôt, en 2 heures de temps, j'arrive à partir en retard, à moitié pas préparée. Moi, le truc que j'aime trop avoir fait le matin avant de partir à l'école, c'est vider mon lave-vaisselle. Parce que tous les matins, je le vide. Mais même en 2 heures de temps, enfin, il n'y a pas grand chose à faire le matin, je veux dire. Ils s'habillent tout seuls, et à leur petit déjeuner, moi je prends ma douche, je me prépare, je m'habille. En soi, ça prend pas 2 heures. Mais je vous jure, les filles, ils se disputent tellement, mais tout le temps, qu'en 2 heures, on va dire que 9 matins sur 10, j'ai pas vidé mon lave-vaisselle, quoi. Alors que c'est un truc, quand je suis toute seule, ça me prend 5 minutes. Et les rares matins où je suis toute seule, par exemple le samedi matin ou le dimanche matin, me doucher, m'habiller, me préparer, en 20 minutes, c'est réglé. 20 minutes dans la salle de bain, ça me va. Avec les enfants, en fait, je fais tellement des allers-retours entre les uns et les autres. Après, il y en a un qui est aux toilettes, il m'appelle. Ensuite, c'est l'autre. Il y en a un qui s'est renversé quelque chose à table. Et des fois, je vous dis, ça fait 2 heures qu'on est debout et je suis même pas prête, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il s'est passé 2 heures de temps et qu'on a genre rien fait, qu'on part à l'école, que l'appart, il est sans dessus-dessous. Moi, tous les matins, quand je rentre après les avoir déposés à l'école, je passe à peu près 1 heure à remettre à niveau l'appartement. C'est-à-dire nettoyer au niveau de la cuisine, du petit déjeuner, vider le lave-vaisselle, le recharger, ranger dans la salle de bain, ma chambre, vite fait le lit, ranger un petit peu ce qu'il y a de partout et tout. Je passe 1 heure. Et tous les soirs, après qu'il soit couché, pareil, je passe 1 heure. C'est un truc de fou. Et du coup, pour gérer les crises, moi souvent les crises, en fait, c'est lié au fait qu'ils sont tous les deux. Et en fait, ce que je fais, c'est que déjà, j'essaye de les isoler, les séparer. Pareil, pour les devoirs, c'est compliqué parce que souvent, Léo, le truc, c'est bien parce qu'il a envie d'aller faire ses devoirs. Donc on se pose tous les deux, mais Tom qui n'a pas encore de devoir, il n'arrive pas à comprendre que Léo a besoin de concentration, déjà que c'est quelque chose qui est difficile pour lui, la concentration. Il vient, il essaye un petit peu de le déconcentrer, de le taquiner pour que Léo vienne jouer. Donc j'essaye de mettre Tom au bain pendant que je fais les devoirs avec Léo, mais franchement ça fonctionne pas. Ça c'est quelque chose qui est assez difficile parce que c'est vrai que quand il y a les deux parents et qu'il y a 2 enfants, il y en a un qui reste par exemple avec le plus petit pendant que l'autre fait les devoirs. Et ça, c'est pratique. Est-ce que le père des enfants et toi avez la même éducation pour les enfants? Pas vraiment. Sinon, comment gères-tu? De toute façon, après, voilà. C'est moi qui les ai la plupart du temps, mais en tout cas, on va dire il y a certains trucs pour lesquels c'est un petit peu délicat, quoi. As-tu un planning pour les tâches ménagères? Donc ça, je vous en avais parlé, j'en avais fait un. Et en fait, je trouve que c'est une bonne solution de faire une tâche ménagère par jour. Et en fait, c'est un petit peu ce que je fais au final, mais au feeling. On va dire que passé un temps, je m'étais dit, voilà, tous les lundis, ça va être les toilettes, tous les mardis, la salle de bain, vous voyez, et ainsi de suite, tout au long de la semaine. Déjà, j'ai la chance d'avoir un robot qui lave le sol et qui aspire. Donc, tous les matins, tous les soirs, tout l'appartement, c'est sûr qu'il passe. C'est avec Chamallow, pareil, il y a des poils et tout, ça va vite. Les enfants, pareil, franchement, ça va hyper vite, on va pas se mentir. Donc voilà, je lance matin et soir. Ça fait partie de ma petite mise à jour de l'appartement, comme je vous disais, 1 heure matin, 1 heure soir, pendant que moi je fais d'autres trucs. Et après, je fais vraiment, j'entretiens, on va dire, tout au long de la semaine. Avant, je prenais limite des fois une journée entière pour faire le ménage, mais vraiment tout. Poussière, cuisine, toilette, salle de bain, les draps, mais vraiment tout. Et en fait, je finissais la journée épuisée, j'avais pas travaillé, j'avais rien fait d'autre que du ménage. C'était pas possible. Donc là, j'entretiens vraiment, déjà la cuisine, les surfaces et tout, forcément, je fais tous les jours. J'ai toujours mon petit produit nettoyant salle de bain dans le meuble sous le lavabo avec l'éponge et le chiffon microfibre, comme ça, limite tous les jours si je passe un petit coup sur le miroir, ça me prend mais genre 10 secondes en fait. Des fois je suis là, j'envoie des vocaux à ma copine Barbara et tout, qui a une chaîne YouTube aussi, je vous en parle tout le temps et je l'aime trop. Mais des fois voilà, je suis là, je mets mon casque, j'écoute ses vocaux, je lui en envoie et on fait ça en fait. On fait notre ménage, je passe devant le miroir du couloir qui est tout le temps plein de traces.
Je le fais, je sais que le soir même il sera sale, mais moi j'ai mis un petit coup, vous voyez. Mais c'est vrai que cette solution du planning pour les tâches ménagères, vraiment au jour le jour, moi je trouve que ça peut être pas mal. Est-ce que tu fais le bain tous les soirs? Bah moi justement pareil, ça je faisais une fixette là-dessus, à ce que les enfants soient lavés vraiment tous les soirs. Et après en avoir discuté avec pas mal de mamans, je me suis rendu compte que la plupart du temps c'était un soir sur deux. Donc ça c'est une chose avec laquelle j'ai pris du recul aussi. Si un soir vraiment c'est trop speed, il n'y a pas le temps, ils sont épuisés, ça va être exécrable pour tout le monde. Ça m'arrive de laisser tomber. Enfin, déjà, ils font pas spécialement un bain, des fois, c'est une douche rapide. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets une musique sur mon téléphone qu'ils aiment bien, du genre René Lato, je sais pas si vous connaissez, Crazy Frog, des trucs comme ça. Et en gros, je fais un défi. Donc, souvent, la musique, elle dure à peu près 2 minutes 30. Et le défi, c'est que entre le moment où je lance la musique et elle s'arrête, il faut qu'ils soient déshabillés, lavés et mis leur pyjama. Donc, c'est hyper sport, mais franchement, on y arrive. Après, des fois, vous mettez une musique un peu plus longue, ou des fois, je triche, je la relance. Ils se rendent pas trop compte. Mais comme ça, ils se déshabillent vite, je les aide, hop, ils lancent leurs vêtements sales dans la machine, ils font sous l'eau, moi je les rince, je leur frotte le dos, en même temps ils me frottent le reste. À nouveau, je les re-rince, pyjama, et c'est réglé, et ça prend 2 secondes, et ça les amuse. Bon, ça, ils veulent pas le faire tout le temps, mais ça peut être une astuce. Sinon, le bain. Et voilà, vraiment, si des fois, je vois que c'est trop compliqué, sauf si forcément ils sont revenus tout sales, plein de boue et tout, bah là ils se lavent. Mais si ça a été, enfin notamment souvent l'hiver, qui transpire pas, parce que l'été par contre c'est systématique. Au moins qu'ils se rincent un peu, qu'on frotte vite fait, mais systématique parce que j'ai pas envie qu'ils soient poisseux et tout, même pour eux je trouve que c'est pas agréable. Mais là on rentre dans la période où il fait plus froid. Franchement, s'il y a un soir où ils se lavent pas et tout, je veux dire ils ont 4 et 6 ans, c'est pas des adolescents qui commencent à avoir un peu des odeurs de transpiration et tout, ouais. Je leur passe une lingette à la limite aux toilettes, vous savez, papier toilette humide là. Ils se lavent bien les mains. Ça m'arrive aussi si je suis vraiment trop en retard dans ce que j'ai à faire parce que j'ai travaillé non-stop toute la journée et je suis débordée au niveau de l'appartement ou du repas ou que j'ai du retard sur mon travail, il faut vraiment que je me pose sur l'ordi. Ça m'arrive de leur faire une petite soirée cinéma, même si des fois c'est en semaine. Bah pareil, je me prends pas la tête. Ils ont 45 minutes, 1 heure de dessin animé. Je leur fais un petit plateau repas, ils sont trop contents. Et en fait, ça permet à tout le monde de faire redescendre la pression. Et sinon, ça sert à rien en fait, que ce soit tout le temps tendu. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, c'est la vie, tout n'est pas parfait. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, je vois les choses comme ça. Au bout d'un moment, il faut prendre du recul sur les choses. Je suis arrivée à un stade, on va dire, de ma vie où préserver, on va dire, ma paix mentale et mon énergie positive et tout, c'est plus important que tout, en fait. Donc, je vais pas me mettre des contraintes de malade pour des trucs où, en fait, il y aura pas de conséquences. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, en fait. Les devoirs, oui, ça, j'y accorde de l'importance. Je veux qu'il fasse ses devoirs, qu'il ait une discipline à ce niveau-là, que ça lui inculque aussi la valeur un petit peu du travail et d'être discipliné. Et avoir une certaine rigueur et tout, c'est normal. Mais après, il y a d'autres trucs qu'il faut arrêter de, je pense, de se prendre la tête. Et en fait, je vous dis ça, je me la suis beaucoup trop prise. Et maintenant, j'arrête de me prendre la tête, tout simplement. Comment fais-tu pour tout gérer, pro et perso? Bah ça, pareil, c'est pas évident. Déjà, bah, matin, soir, c'est consacré aux enfants. Donc on va dire que je rentre sur les coups de 8h45 le matin. Jusqu'à 9h45, je mets tout à jour et tout. Et donc, on va dire qu'il me reste une plage horaire entre 10h et 16h pour faire tout ce qui est travail, tout ce qui est administratif. Si j'ai du linge, j'essaye de le faire aussi. Pour caler mes rendez-vous, pour filmer, montage, ce genre de trucs. Et essayer de caler aussi mes séances de sport. Pareil, si j'ai des petites courses à faire. En ce moment, je fais des petites courses au jour le jour. Je le fais aussi. Donc en fait, ça me laisse 6 heures et j'essaye d'organiser au mieux ces 6 heures. Et franchement, en 6 heures, on ne fait pas grand-chose. C'est pour ça que tous les soirs, une fois qu'ils sont couchés, et c'est comme ça que je m'organise aussi. Donc je vous dis de 21h à 22h à peu près, je mets à jour l'appartement. Je mange aussi parce que des fois j'essaye de manger avec eux, j'y arrive de plus en plus. Mais c'est pas toujours évident parce que Léo il se lève peut-être 10-12 fois de table. Je dois tout le temps le rappeler à l'ordre, ça se dispute. Et en fait, des fois, j'ai même pas le temps de me poser manger avec eux, ou alors je grignote un bout, mais j'arrive à rester 3-4 minutes assise, grand max. Donc je reste présente avec eux dans la cuisine, on discute et tout. Mais souvent, je mange après, comme ça, en plus, je mange de façon un petit peu plus posée. Mais ça m'arrive, franchement, quand ils sont calmes, de manger avec eux et on passe un bon moment. Donc ça, j'essaie de leur faire remarquer, là, vous êtes calme, ça se passe bien, je peux manger avec vous et tout, donc ça, c'est cool. Mais sinon, on va dire que je reprends une petite session de travail de 22h à 23h30, parfois minuit en ce moment, parce que je rentre dans une grosse période de travail, justement. Et Chamallow, il vient de me sortir tout le truc de sa peluche, là, par terre. Ça, j'en ramasse tous les jours, des trucs comme ça, je vais vous montrer après. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident de gérer à la fois la vie, on va dire, familiale, les enfants, la vie perso, la vie pro, l'appartement. Faut vraiment jongler. Et j'essaye, et ça c'est quelque chose que j'ai du mal à faire aussi, de planifier et de m'en tenir
à ce que je me suis noté en ce qui concerne la planification, les horaires. Il y a Google Calendar, là, Google Agenda. Et souvent, en fait, je planifie, mais en fait, je regarde pas après et je me tiens pas à ce que j'ai dit. Donc, en fait, je perds du temps à planifier pour rien. Et pourtant, enfin, c'est pas une perte de temps quand après on fait ce qu'on s'est noté. Là, pour le coup, on en gagne du temps. Donc il faut vraiment que j'arrive à me discipliner moi là-dessus pour le coup. En 10 minutes, il faut que je sois à l'école pour le rendez-vous là. Je vais faire une dernière question. Quels sont les avantages et inconvénients que tu as remarqués en tant que maman solo? Franchement, des avantages, j'en ai pas vraiment. Que ce soit financièrement, bah déjà d'être toute seule, c'est pas du tout un avantage. En 2025, avec 2 enfants, les courses, les activités, la cantine, le centre de loisirs, enfin ça va hyper vite. Et on se rend pas compte, mais même tout ce qui est vêtements, les rendez-vous, les trucs, mais financièrement, ça va hyper vite. Faut vraiment se donner les moyens pour réussir, on va dire, à gérer niveau budget en étant seule avec 2 enfants. En plus, moi là, jusqu'à présent, j'ai pas de pension alimentaire. Après, je pars du principe que il faut pouvoir compter que sur soi-même. Comment gères-tu la charge mentale? Bah pareil, essayer d'avoir une bonne organisation. Comme je vous disais, prendre du temps pour soi, histoire d'extérioriser, prendre du recul sur les choses pas très importantes. Charge mentale, bah franchement, j'ai grave du mal, je vous avoue, ça c'est trop le truc. Mais me noter, j'ai toujours un carnet où je me note tout un tas de choses quand j'y pense. Et d'ailleurs, je me suis noté au moins 10 trucs aujourd'hui et j'en ai pas fait un seul. Et ça m'arrive grave souvent. Donc ça me saoule. Mais voilà, je fais au mieux. Et je pense que vraiment se noter les choses et relire ses notes, parce que moi c'est pareil, c'est comme la planification. Je me note les trucs, je ne relis pas. Donc vraiment noter, ou dans les notes de votre téléphone et relire. Et les petites tâches qui prennent moins de 3-4 minutes, les faire direct, comme ça on n'en parle plus. Pas de questions, mais juste reste comme tu es, trop gentil, merci. En quelle classe sont les enfants? Bah Léo, il vient de rentrer justement au CP, donc c'est pour ça qu'il a donc des devoirs, et Tom, il vient de rentrer en moyenne section. Et donc juste pour en revenir sur les avantages et inconvénients en tant que maman solo, en fait, il y a pas tout ce qui est inconvénient lié aux disputes qu'on peut avoir dans un couple, mais après, on va pas se mentir, il n'y a pas non plus énormément d'avantages à être maman solo. Enfin, moi, j'en vois pas vraiment. Enfin, faut tout gérer toute seule, que ce soit la charge mentale ou les tâches ménagères. Enfin, je veux dire, si vous avez quelqu'un, vous pouvez lui dire, bah vas-y, il me manque ça pour ce soir, est-ce que tu peux passer à Carrefour et tu ramènes ça? Enfin, c'est trop pratique, vous voyez. Moi, dès lors que je suis rentrée le soir après l'école avec les enfants, bah, je vais pas ressortir vite fait à 19h parce qu'il manque du lait pour le biberon de Tom et tout. Faut vraiment que je prévoie et que j'ai du lait en fait, parce que sinon il a pas son biberon, vous voyez, c'est ce genre de trucs comme ça. Honnêtement, je dirais qu'il y a plus des inconvénients pour la gestion de tout, quoi. En fait, quand on peut se reposer sur personne, forcément, ça peut être qu'un inconvénient, en tout cas à mes yeux. Et voilà, et même quand il faut faire les devoirs et qu'on est toute seule avec 2 enfants, bah en fait je me rends compte que c'est galère. Quand il y a 2 parents, des fois, je veux dire, si la mère elle fait à manger, bah le père il peut faire les devoirs, trop pratique, c'est tout bénef. Enfin vous voyez, il y a tout le temps un relais, on peut faire les tâches en binôme, et comme ça avance des 2 côtés, alors que quand on est toute seule, et qu'on peut compter que sur nous, et qu'on sait que tout ce qu'il y a à faire, bah c'est uniquement nous qui allons le faire, bah forcément on fait les tâches les unes après les autres et ça prend 2 fois plus de temps que si justement on était 2. Voilà. Si vous avez d'autres questions, comme je vous disais, non mais là faut que j'ai rendez-vous dans 5 minutes, donc vraiment j'y vais. Je vous montre ce que Chamallow il m'a mis partout sur le tapis, vous voyez, c'est des trucs comme ça là. Et ça j'en retrouve dans tout l'appartement s'il est en train de me dépioter ses peluches. Donc bref, là je fonce, j'enchaîne avec la routine du soir non-stop, il est 16h06 jusqu'à du coup 21h. Non mais là je suis trop en retard. Et je vous fais gros bisous, on se retrouve dimanche comme d'habitude à 14h pour la vidéo suivante. Si vous avez d'autres questions, vous me mettez en commentaire, j'y répondrai. Bisous, JB, ciao.